compris. Vendredi 8 septembre 1961. En fin d'après-midi, le général de Gaulle part pour colomber les deux églises. 4 déesses noires quittent l'Élysée et foncent sur la route nationale 19. Vers 20h30, elles dépassent Pont-sur-Seine dans l'Aube. Un peu plus loin, la première déesse, celle du président et de son épouse, passe à hauteur d'un tas de sable. C'est l'explosion suivie de flammes. Elle montait jusqu'en haut des arbres et courait sur toute la route, a relaté l'aide de camp du général de Gaulle. Les chauffeurs réussissent à poursuivre leur route sans ralentir et sans dommage. N'empêche, pour la première fois depuis 1958 qu'il est à la tête de l'État, le général de Gaulle venait d'être la cible d'un attentat. 50 ans plus tard, un des auteurs de l'attentat, Armand Belvisi, nous raconte brièvement, par téléphone, comment s'est déroulée l'opération. Bonjour Monsieur Belvisi. Oui, monsieur, bonjour. Vous êtes monsieur? Je suis un correspondant de la presse nationale. Oui, monsieur, je vous écoute. Bon, il y a 50 ans aujourd'hui, le général de Gaulle échappait à un attentat de l'Ouest à Pont-sur-Seine. Oui, monsieur. Vous avez été un des J'y ai auteurs. pensé déjà depuis ce matin. Donc vous avez été un des auteurs de l'attaque. Pouvez-vous nous raconter, mais brièvement, comment s'est déroulée l'opération? L'opération, monsieur, on a été obligé pendant plusieurs nuits pour enterrer le fil qui allait faire la mise à feu. Nous avons choisi le lieu de l'attentat avec le colonel Bastien Thierry. Une fois le lieu choisi, avec les hommes qui étaient avec moi, on a enterré le fil sur 1200 mètres environ. C'est-à-dire à partir du tas de sable sur la route jusqu'au bosquet où était stationnée la mise à feu. Oui. Voilà, on a mis des jours et la bombe a été mise en place le 6 septembre 1961, donc 48 heures avant le départ du convoi présidentiel de l'Élysée à colomber les deux églises. Nous savions que c'était l'itinéraire qu'il empruntait le plus souvent. Et là, on a mis en place un dispositif de surveillance à tous les carrefours le long de la nationale 19 afin de capter et de savoir dans quelle position se trouvait la voiture du président de la République. Au fur et à mesure des carrefours, le guetteur renseignait le carrefour suivant et ainsi de suite jusqu'au carrefour de Pont-sur-Seine. À Pont-sur-Seine, quand le guetteur a aperçu que le convoi arrivait, a signalé au tireur qui devait appuyer sur le bouton pour déclencher la bombe, par un appel de phare, il lui a fait signe que le cortège arrivait et il savait, à un premier coup de phare, la voiture du président était en premier. 2 coups de phare, la voiture était seconde et ainsi de suite. Il y avait au total 4 voitures, la voiture présidentielle d'un côté, la voiture de sécurité tout de suite derrière sa voiture, et 2 autres voitures derrière avec un dispositif médical et un autre dispositif policier de secours. Voilà, monsieur. Oui. La presse de l'époque a dit que c'était un attentat bidon. Que répondez-vous à cela? L'attentat bidon, il n'a été mentionné qu'à partir du moment où
les inculpés ont été arrêtés d'une part. Deuxièmement, ce sont les avocats qui, au procès, ont dit qu'il s'agissait d'un attentat bidon pour éventuellement diminuer notre responsabilité dans l'attentat et faire en sorte de dire aux Français que l'attentat avait été monté par les services du pouvoir pour augmenter la popularité du général de Gaulle. Mais en réalité, la bombe, ce n'est pas un attentat bidon. L'échec est tout simplement dû à une erreur de l'activité qui, à mon avis, n'en était pas un. Il n'a pas mis le contrôle de dissonance entre le détonateur et la masse a explosé. Tout simplement. 50 cm de contrôle de tenant dans la bombe, il n'y aurait plus ni voiture, ni de Gaulle, ni Champs-Élysées, ni champ de betterave. Il n'y aurait rien eu, seulement un cratère de 7 mètres de profondeur sur 13 mètres de diamètre. Retrouver quelque chose là-dedans, on n'aurait rien trouvé. Voilà, monsieur. Alors, non, vous avez fait de la prison. Mon regret. Oui, oui. Je ne regrette pas, c'est sûr, mais mon regret, c'est d'avoir échoué. Bien sûr, oui, ça se comprend. Et lorsque je suis revenu d'Espagne, j'ai été remis en contact avec le colonel Bastien Thierry pour préparer le deuxième attentat qui, lui, s'est appelé Petit Clamart par la suite. Oui. Voilà, monsieur. Donc vous avez fait de la prison? J'ai été condamné pour l'affaire de Pont-sur-Seine à 15 années de réclusion. J'ai été muté à la centrale de l'île de Ré, où j'ai passé près de 6 ans en détention et j'ai été libéré en mars 1968 par le général de Gaulle lui-même. À ma libération, il ne restait plus que 8 prisonniers encore en prison. Et ils ont été libérés à la mi-juin, je crois. Ils ont tous été libérés. Il ne restait plus un seul détenu de l'OS en prison à la date du 15 juin 1968. À ma sortie, je me suis reposé un tout petit peu. J'ai repris un emploi. Mon ancien patron m'a repris avec une promotion, ce qui voulait dire qu'il était vraisemblablement sympathisant de l'Algérie française. Voilà. Et aujourd'hui, monsieur, j'ai 88 ans. Je suis toujours là, toujours en vie, et toujours disponible pour me battre. Et quels sont devenus vos compagnons de combat Mes compagnons de combat, monsieur, il y en a qui sont morts, bien sûr. Il n'en reste plus que 2, c'est-à-dire Manoury et Cabane de la Prade. D'accord. Tous les autres ont disparu et sont morts. Oui. Et depuis, vous êtes retourné sur les lieux de l'attentat de Pont-sur-Seine? J'y suis retourné à 2 reprises pour prendre quelques photos. Puis c'est tout. Et puis un jour, en passant, c'est le National 19, j'ai montré à mon épouse l'endroit où a eu lieu l'attentat du président. D'accord. Et puis il y a eu un reportage télé aussi, qui s'est appelé l'OAS Histoire interdite. On a été sur place et on a filmé. Ce reportage a été diffusé par TF1. D'accord. Bon, écoutez, M. Belvézy, je vous remercie, et c'est l'histoire qui jugera. Absolument, monsieur. Et puis, non seulement l'histoire jugera, mais personne n'échappera au jugement de l'histoire. Quelle que soit la position de l'un ou de l'autre, l'histoire le dira tôt ou tard. Voilà. Bon, je vous La remercie. trahison d'un des membres du commando du Petit Clamart sera également mentionnée. Oui. Voilà, monsieur. Mais je vous remercie, M. Belvézy. Au Je vous en revoir. prie. Au revoir. Au revoir. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal
mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.